L'actualité vue par nos confrères de la presse écrite, une actualité largement dominée par l'adresse du président du Faso à la nation, mais aussi par sa visite au bord du fleuve Djoliba. Les journaux sont lus pour nous par Ahadi Sandamba. Reconquête du territoire, les premiers signes du réveil commencent à être perceptibles, c'est la une de l'observateur Palga. Comme promis, le président du Faso a depuis Dori, chef-lieu de la région du Sahel, fait le point de la transition. Dans ses colonnes, le doyen des quotidiens mentionne que durant 5 mois, lui et ses équipes ont essayé d'interroger l'histoire du Burkina Faso, car quand on perd son chemin, il est sage de revenir à son histoire. C'est ainsi que de nombreux efforts ont été consentis et les démarches permettent à Paul-Henri Sandaogo Damiba d'affirmer que les premiers signes de réveil du peuple commencent à être perceptibles. Autre fait du jour, la visite du président du Faso au Mali. À propos, Sidouaya rapporte que Paul-Henri Sandaogo Damiba a eu une longue séance de travail avec son homologue malien le samedi dernier à Bamako. Les deux personnalités ont échangé en tête-à-tête et ont eu une séance de travail avec leur délégation. Au cœur des échanges, la question sécuritaire dans les deux pays qui partagent 1400 km de frontières. Au journal de tous les Burkinabés de mentionner que le Mali et le Burkina Faso entendent désormais mutualiser leurs efforts dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Et c'est maintenant que commence la transition au Burkina, s'exclame aujourd'hui au Faso pour sa part. Week-end et semaine studio pour le chef de la transition burkinabé, estime le journal qui rapporte dans son édito du jour que le samedi 2 septembre dernier, il a été question de coopération bilatérale et militaire et même sujet actuel des 49 soldats ivoiriens détenus au Mali. Aujourd'hui 5 septembre, le président du Faso sera à Abidjan en visite officielle. 2 voyages avec des objectifs similaires, mais aussi des différences. Mais avant ce déplacement ivoirien, Damiba a eu un rendez-vous hier avec ses compatriotes pour respecter un serment qu'il a pris le 2 avril dernier, dresser l'existence sécuritaire des 5 mois écoulés. C'est un discours qui va laisser certains sur leur faim par l'absence de chiffres et données faits à dessein par Damiba, qui n'a sans doute pas voulu être dans le détail, conclut l'éditorialiste.